C'est le numéro 302 qui est en vente dès ce matin. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Qu'avez-vous fait entre l'an 2000 et l'an 2010, c'est-à-dire les 10 premières années du 21e siècle? Alors moi, j'ai fait plein de choses. Oui, je m'en doute. Notamment la création d'un journal. Mais cette question, effectivement, figure à la une de notre numéro de ce matin. Et on s'est dit, l'autre jour, en cherchant un sujet pour commencer l'année, que finalement, l'an 2000 n'était pas si loin, qu'on se souvient d'un certain nombre d'idées qu'on avait à ce moment-là, et que là, mine de rien, on allait rentrer dans la deuxième décennie déjà du nouveau siècle. Alors donc la question, on a posé, qu'avez-vous fait, de vos idées de l'an 2000 et où en êtes-vous aujourd'hui? On a posé cette question à un certain nombre de personnes, des personnalités, d'autres totalement inconnues, donc une jeune femme qui nous a dit que, elle avait commencé à travailler en l'an 2000 et aujourd'hui elle va s'apprêter à faire son bébé. Une jeune pharmacienne qui a fait 9 ans d'études et qui aujourd'hui s'apprête à rentrer dans la vie active. Enfin, toute une série de portraits de ce type-là où on se rend compte que, la vie passe vite, la vie est coupée en un certain nombre de tranches et qu'on est tous amenés assez régulièrement à se remettre en cause. Donc je trouve ça assez tonique et dynamique et ça fait donc notre dossier de 5 pages. Il y a aussi des footballeurs, il y a des politiques, enfin il y a plein de gens qui vous racontent comment ils sont passés de cette idée de l'an 2000 à leur réalité d'aujourd'hui et ce qu'ils veulent faire demain. Et puis on peut dire que par exemple certains ont vu leurs rêves devenir des réalités. Vous parlez de Dominique Gros par exemple, qui en l'an 2000 espérait. Il n'en rêvait encore pas. Et il se rasait pas peut-être, on ne sait pas. Oui, comme il dit, ceux qui y pensent en se rasant. Oui. Non, mais c'est vrai que je crois que honnêtement à ce moment-là, il y pensait le moins parce qu'après 20 ans de politique et 20 ans d'échecs répétés, il devait plus trop y croire. Et puis finalement, aujourd'hui, il nous dit comment il sent sa vie de maire de Metz. Voilà. Alors certains, malheureusement, ne voient pas leurs rêves se concrétiser puisque vous abordez le commerce. Les commerces, ça ouvre, ça ferme malheureusement. Oui, mais remarquez, c'est la vie aussi. Donc là, on fait le tour de cette nouveauté du commerce messin, aussi bien de la pharmacie à la restauration, en passant par la bijouterie, et en essayant surtout de comprendre quelle est la stratégie du commerçant, parce que ce sont souvent des vieilles familles messines déjà bien implantées, et voir comment ils s'adaptent à la crise, qui n'est pas simple en ce moment, mais aussi aux nouvelles réalités du marché. Du côté de Thionville, vous glissez dans une ville voisine puisque c'est Terreville où il y a un feuilleton médiatique et surtout politique qui n'en finit plus. Oui, Terreville a un maire qui est un peu comme une pile à combustible, c'est-à-dire il fait des bons, enfin bref. Et donc Patrick Luxembourger a vu les 3/4 de son conseil municipal démissionner, donc il va y avoir de nouvelles élections à la fin du mois. Et donc on revient un peu sur le roman de ce maire pas tout à fait comme les autres et de ce syndrome is no good, c'est-à-dire le calife à la place du calife qui semble contaminer définitivement Terreville. Alors vous nous citez les habitants de Forbach en exemple puisque ce sont les as du tri. Oui, vous vous souvenez que l'ancien maire de Forbach, Charles Stirnweis, était une des têtes pensantes en Lorraine de tout ce qui était reconversion, valorisation des produits de la collecte des déchets ménagers. Et donc là, Forbach rentre avec le maire successeur de Stirnweis et aussi avec l'ensemble de la communauté d'agglomération, là, dans une étape assez sophistiquée avec un tri en 3 poubelles et en 3 sacs, avec une revalorisation, avec ensuite du biogaz obtenu avec ces déchets, donc une démarche assez complète et exemplaire. Et on se rapproche là un petit peu du modèle allemand. Oui. Autre feuilleton, Nancy, c'est le stade Marcel Picot. Oui, là, les élus s'écrivent une semaine après l'autre. Une fois, c'est Ferron, le maire de Tomblaine, qui écrit à Rossineau. Là, c'est Rossineau qui écrit à Ferron. Toujours est-il que pour l'instant, même si le tour de table est financièrement bouclé de façon théorique, il manque un changement à un texte de loi qui permettrait aux communes et à la communauté de garantir. Et ce texte de loi, on l'attend toujours. Et puis, on reste dans le football, puisque dans le bon plan, vous parlez de Bijota. Là, on revient au FC Metz. Oui, un entraîneur qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, un entraîneur qui est déjà sur la sellette, mais un garçon qui a beaucoup de profondeur et plein de choses à dire. Voilà, donc tout cela à découvrir dans le numéro 302 de l'hebdomadaire La Semaine. Avec bien sûr des cantonales aussi, oui, qui démarrent sur Metz, sur Metz 2 notamment. Bon, plein de petites choses. Voilà, mais on aura l'occasion d'en parler des cantonales, je suppose.